Bonsoir à tous. Donc, à mesure qu'on avance dans le mois de Kislev, on va continuer dans nos halachot de Hanouka. Et j'aimerais revenir sur cette fameuse braïta qui décrivait le hidour, l'embellissement de la mitzvah de l'allumage des nérodes de Hanouka. La braïta dit la chose suivante. La braïta rapportée dans Masechet Shabbat Perek Bet Bameh Madlikim, le Haïkar Adin, l'obligation de l'allumage du ner de Hanouka est d'une flamme par famille, ner, ish ou beto. Premier soir, une flamme, deuxième soir, une flamme, et huitième soir, une flamme aussi, par famille. Même si c'est une famille nombreuse, ça ne change rien, c'est ça le Haïkar a dit. Le Mehadrin veut qu'on allume une flamme par membre de la famille. Ner, les Ben Bait. Et donc, s'il y a un enfant dans la maison, on devrait allumer, si je suis l'explication du Rambam, a priori c'est ça ce qu'on veut dire, s'il y a un enfant dans la famille, 3 flammes le premier soir, 3 flammes le deuxième, etc. Et huitième jour aussi, 3 flammes. Le Mehadrin, Mina Mehadrin, on a vu que ça faisait l'objet d'une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, et que évidemment, la halacha est comme Beth Hillel, et qu'on va en augmentant, comme on le sait bien, on rajoute un air par soir de Hanouka. Premier soir de Hanouka, une flamme. Deuxième soir de Hanouka, 2 flammes. Et on va ainsi en augmentant parce que Ma'alin Bakodesh, on monte dans la Gdusha, on monte dans la sainteté et on ne diminue pas. C'est pourquoi on allume en fonction des jours qui passent pour voir la lumière augmenter à mesure de la fête. La question qui perturbait, on va dire, les Rishonim, les commentateurs de la Gemara, c'est le cumul du Mehadrin au Mehadrin Mina Mehadrin. Est-ce que le Mehadrin Mina Mehadrin vient s'ajouter au Mehadrin? Eh bien, pour Tosfot, non. Pourquoi? Parce qu'il comprend Beth Hillel de la façon suivante. Il comprend que quand Beth Hillel dise on va augmenter le Mehadrin Mina Mehadrin, c'est que tu vas augmenter à mesure des jours, c'est que tu vois dans le nombre de Nérot, tu vois le jour de Hanouka. Tu dois pouvoir constater, quand tu vois une porte illuminée un soir de Hanouka avec des bougies, tu dois constater le jour de Hanouka. Si tu vois 4, ben tu constates que c'est le quatrième jour. Si tu en vois 5, tu dois savoir qu'on est le cinquième jour de Hanouka. C'est ça le Mehadrin, Mina Mehadrin. Et si tu veux pouvoir le constater, eh bien on ne peut laisser cette mitzvah de Mehadrin, Mina Mehadrin qu'au Baal HaBayit. Seul le Baal HaBayit allume, c'est lui qui fait le Mehadrin, Mina Mehadrin, et c'est comme ça que tu le vois. Pourquoi? Parce que si chaque Ben Baïd va allumer, eh bien tu vas rien pouvoir constater. Mettons qu'on est 3 dans la maison, on a un jeune couple avec un enfant, on va allumer 3 nérotes le premier soir. Est-ce qu'on est le troisième soir et qu'il y a une seule personne dans cette maison? Ou bien c'est une famille avec un enfant? Donc on ne sait pas. Est-ce que quand je vois 6 nérotes, on est le sixième soir de Hanouka parce qu'il y a une personne dans la maison? Ou bien on est le deuxième soir de Hanouka et on a une famille avec un enfant? Ou peut-être qu'on est le troisième soir et que c'est un jeune couple, alors c'est pour ça qu'il y a 6 nérotes. Bref, comme on ne peut pas constater le nombre de nérotes, eh bien, on ne peut pas faire le cumul des deux. Ça, c'est la position de Ri Baal Tosafot. Le Rambam, lui, pense que le Hidour et le Mehadrin, Mina Mehadrin, s'accumulent. Lui, il voit dans la position de Beth Hillel, dans la position de Beth Hillel, quand le Beth Hillel dise qu'on a besoin de Mehadrin, Mina Mehadrin, il pense que c'est l'augmentation de la lumière qui fait le Hidour. C'est pas le fait de voir le jour de Hanouka. Plus il y a de la lumière, plus c'est un hidour. Donc si j'allume autant de nérotes que de membres de la famille, il y a plus de lumière. Et si je vais en augmentant à mesure de la fête, eh bien ça fait une très belle illumination le huitième jour de Hanouka. Alors je ne sais pas quel jour on est, mais en tout cas c'est bien éclairé, c'est bien décoré, c'est exactement ce qu'il faut. Ça c'est ce que pense Maïmonide, c'est ce que pense le Rambam. Et de façon assez surprenante, c'est ce que souligne le Taz, le Mechaber, Rav Yosef Karo, a l'air de trancher comme Tosfot. Il dit, seul le Baal HaBayit allume, Mehadrin mina Mehadrin. Seul le Baal HaBayit allume la Chanoukia, et les Bnei Bayit sont complètement dispensés d'allumer une Chanoukia. Donc, il a l'air de trancher comme Tosfot. En revanche, le Rama, Rav Moshe Isserles, possède de référence pour les communautés d'Europe de l'Est, lui, ne tranche pas comme Tosfot. Il a l'air de trancher comme le Rambam. Il dit le minhag, l'habitude, est que chaque Ben Bait allume sa Chanoukia. Donc, il va plutôt dans le sens du Rambam, qui pense que le Mehadrin et le Mehadrin mina Mehadrin
se cumulent. Et ça étonne le Tourézav, parce qu'en règle générale, le Rama, il le dit lui-même, il suit plutôt le courant des décisionnaires d'Europe, de France, les Baalei Tosafot, le Maharam de Rothenburg. C'est plutôt ce qui fait référence pour les coutumes, pour les coutumes ashkénazes. Alors, qu'est-ce qui lui a pris demande le Taz, qu'est-ce qui lui a pris maintenant de trancher comme Maïmonide, de trancher comme le Rambam, et qu'est-ce qui a pris au Mechaber de trancher comme Tosfot, alors que le Mechaber, Rav Yosef Karo, et il le dit clairement dans son introduction au Bet Yosef, a pour référence Rav Yitzhak Elfassi, Maïmonide, et ces décisionnaires de référence, les grands décisionnaires séfarades d'Espagne. Donc pourquoi ne tranche-t-il pas, pourquoi ne tranche-t-il pas comme le Rambam dans cette question-là? Eh bien, en réalité, si on examine le cheminement de la halakha, comme on l'a dit la dernière fois, on verra que le Mechaber ne tranche pas comme Tosfot et le Rama ne tranche pas comme le Rambam. Alors, commençons par le Rama. Il y a quelques différences très subtiles entre le Rama et Rambam et Maïmonide. Et ces différences-là nous font comprendre qu'en réalité, le Rambam, c'est pas ce qui a motivé la décision du Rama. D'après le Rambam, il le dit clairement, seul le Baal HaBayit allume. Quand il dit qu'on allume Mehadrin, et qu'il dit on va allumer autant de bougies que de membres de la famille, il précise clairement, le Baal HaBayit va allumer autant de flammes qu'il a de membres dans sa maison. Donc ça reste le Baal HaBayit qui allume, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il va allumer plus de flammes, il va mettre plus de lumière parce qu'il a plus d'enfants, etc. Néanmoins, la mitzvah lui incombe, la mitzvah est sur ses épaules à lui. Alors que le Rama, lui, quand il rapporte le minhag Ashkenaz, il dit que chaque ben baït allume sa chanoukia. Ah, donc c'est une différence déjà de taille. C'est pas comme le Rambam. Deuxième différence, c'est que pour le Rambam, il n'est pas nécessaire de constater la différence, de constater le nombre de jours dans l'allumage. C'est comme ça qu'il comprend la Braïta, en tout cas. C'est comme ça qu'il explique la gradation entre le Mehadrin et le Mehadrin Mina Mehadrin. Le Mehadrin Mina Mehadrin, pourquoi c'est un grade supplémentaire? Parce qu'il y a plus de lumière. Pas parce qu'on constate le nombre de jours, mais parce qu'il y a plus de lumière. Donc ça, c'est la position du Rambam, mais ce n'est pas la position du Rama. Le Rama précise clairement qu'il faut que chaque Ben Baït, quand il allume sa Hanoukia, il allume dans un autre coin, il allume dans un endroit différent pour que l'on puisse constater le nombre de jours, et il rapporte ça au nom du Mahara Miprag. Donc clairement, vous voyez que la motivation du Rama, c'est pas celle du Rambam. Il y a quelque chose de différent. Et le Darkei Moshe, c'est l'ouvrage du Rama lui-même, son commentaire sur le Tour. Le Darkei Moshe, c'est un petit peu l'ouvrage qui est antérieur aux annotations du Rama sur le Shulchan Aruch. Ça veut dire c'est ce qui justifie un petit peu quand le Rama prend position contre le Mechaber, il a déjà annoncé dans l'ouvrage Darkei Moshe. Et dans le Darkei Moshe, il dit la chose suivante. Il dit ce que disent les Baalei Tosfot, ce que dit le Ri, que le Mehadrin ne peut pas se pratiquer quand on veut faire le Mehadrin Mina Mehadrin. C'est-à-dire si tu fais le top du Hidour, tu es obligé d'abandonner en chemin le deuxième étage de la fusée, tu es obligé de laisser uniquement le Baal HaBayit allumer sa Hanoukia. Pourquoi? Parce que sinon tu ne vas pas constater le nombre de jours. Il dit tout ce que disent Tosfot, ça n'est vrai qu'à l'époque de la Gemara, où l'allumage se faisait à la porte de la maison qui donne sur la rue. Étant donné qu'on est la porte extérieure, ce sont les gens qui voient le Pirsum Hanes, et eux ne savent pas ce qui se passe à la maison, ils ne savent pas combien de monde il y a à la maison, eh bien, il y a une confusion. À la porte, effectivement, seul le Baal HaBayit peut allumer, sinon il y a une confusion. Mais dit le Rama, à mon époque, moi, le Rama, en Europe de l'Est, on n'allume plus à l'extérieur. On a déjà tellement de problèmes avec nos voisins que les Nérot de Hanouka ne s'allument plus qu'à l'intérieur de la maison. On ne veut pas faire de vagues, on ne veut pas trop se faire remarquer. On sait malheureusement que des fois ça se finissait de façon tragique. Se faire remarquer en Europe, c'était pas toujours bon pour les Juifs. Donc les Nérot de Hanouka s'allument à l'intérieur de la maison à l'époque du Rama. Et non seulement ça s'allume à l'intérieur de la maison, c'est devenu la coutume, on le fait de toute façon, même si on est en bonne entente avec nos voisins. Donc, maintenant qu'on allume à l'intérieur des maisons, on sait exactement combien on est à l'intérieur,
eh bien, chaque Ben Baït peut allumer le Mehadrin, et en plus, Mehadrin, Mina Mehadrin, chacun peut avoir sa propre Hanoukia, il n'y a plus de problème de confusion. C'est ce que dit le Rama dans le Darkei Moshe. Donc en réalité, le Rama n'a fait qu'adapter le riz, de ce que disent les Tosafot, ce que dit Rabbeinu Yitzhak, le Baal à Tosafot, à sa situation, mais il tranche clairement, comme Tosafot. Donc, ça résout déjà l'étonnement du Taz concernant le Rama. Alors, il y a une conséquence assez importante. Ça voudrait dire déjà que le fait de constater le nombre de jours, d'après le Rama, si on suit Tosfot, c'est indigne de la Mishnah. C'est ce que dit Beth Hillel. C'est ça le hidour de Mihadrin, Mina Mehadrin, c'est de constater le nombre des jours. Donc ça vient Midin HaMishnah, ça provient de la Mishnah. C'est très important que ça vienne de la Mishnah, vous verrez quand on analysera le Rambam. Et donc, d'après le Rama, on ne peut pas laisser tout le monde allumé au même endroit. Ça, c'est une première chose. Et cela voudrait dire que si on allume à l'extérieur, comme ça se fait maintenant de nos jours, surtout en Eretz Israël, allumer à la porte du jardin ou à la porte de la maison, à l'extérieur, quand on allume vers l'extérieur, là même le Rama est d'accord qu'il n'y a que le Baal Habayit qui allume. C'est-à-dire que quand chaque Ben Baït, dans la coutume ashkénaze, chaque Ben Baït allume sa Hanoukia, on ne peut pas mettre toutes les Hanoukiot à la porte de la maison. La seule Hanoukia qu'on mettra à la porte de la maison, ça sera celle du Baal Habayit. Et si les garçons, les enfants veulent aussi allumer leur Hanoukia, ils devront le faire à l'intérieur, ou au moins bien séparément, de façon à ce que le nombre de jours soit clairement constaté. Ça, c'est la position du Rama. Alors, ce qu'on peut se demander pour le Rama, c'est que si chaque Ben Baït doit allumer, si chaque membre de la famille doit allumer, pourquoi les filles n'allumeraient pas? Il faut savoir qu'une femme qui vit seule, elle aussi, a la mitzvah d'allumer les Nerot de Hanouka. On dit Afhen Hayu Beoto Anes, les femmes, elles aussi, ont vécu et ont participé au nes de Hanouka, au miracle de Hanouka. Et en général, quand les Chachamim disent Afhen Hayu Beoto Anes, c'est peut-être même une façon de dire que c'était que le principal moteur de la révolte des Hashmonaïm, c'était les femmes. D'ailleurs, on le dit dans la Megillat des Hashmonaïm, une des raisons qui a remonté les Juifs, les habitants de la Judée à l'époque des Grecs, c'est le fait qu'il y ait un droit de cuissage dont les premières qui souffraient, eh bien, c'était les filles juives. On parle de l'aventure aussi de Yehudit qui a tué Holoferne, un des généraux grecs, pendant cette période-là de guerre contre l'occupant syrien. Donc, les femmes ont elles aussi la mitzvah d'allumer les Nerot de Hanouka. Une femme qui vit seule, encore une fois, c'est sûr qu'elle allume sa Hanoukia. Pourquoi les filles n'allumeraient-elles pas, dans une famille ashkénaze, elles aussi, leur petite Hanoukia, dans leur coin, évidemment, encore une fois, à l'intérieur. Alors pourquoi? Peut-être que ça se fait, si elles veulent le faire, c'est possible, mais en tout cas, le Khatam Sofer dit que ce n'est pas la coutume, ce n'est pas l'habitude, parce que l'esprit de la mitzvah de Hanouka, c'est justement le Pirsum Hanes, le fait de publier le miracle et faire de la publicité, d'après ce que dit le Khatam Sofer, c'est pas drôle le rôle des filles, c'est pour ça que la coutume voudrait que les filles n'allument pas Mehadrin. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est interdit pour elles, mais si elles ne le font pas, c'est parce que la coutume n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas encore. Quelle est la position du Mechaber dans cette affaire? Le Mechaber, on avait dit qu'il a l'air de trancher comme Tosfot, ce qui va à l'encontre de son habitude. D'habitude, il tranche comme Maïmonide. En réalité, si on examine le Rambam, si on va lire dans le Rambam les Halachot, on peut se rendre compte que la position du Mechaber est tirée directement de ce que dit Maïmonide. C'est vrai qu'une fois que Maïmonide a expliqué la Breita, une fois que Maïmonide a expliqué la gradation entre le Ikar Hadin, l'obligation, le Hidour, l'embellissement, et le Mehadrin, Mina Mehadrin, l'embellissement de l'embellissement, et qu'il a clairement énoncé sa position, il a clairement dit que c'était le fait d'ajouter de la lumière qui est un Hidour dans l'allumage des Nerot de Hanouka. Il rapporte tout de même
le minhag pashut bisfarad. Il dit qu'il y avait une coutume en Espagne, et le minhag, la coutume qui était répandue en Espagne, même si ça n'a pas l'air de trop correspondre à ce que lui préconise, c'est que le Baal Habayit allume Mehadrin mina Mehadrin. Donc il est en train de dire que même si pour faire Mehadrin mina Mehadrin, normalement c'est un cumul, c'est une fois que tu as fait le Hidour, après tu rajoutes aussi Mehadrin mina Mehadrin, s'il y a un enfant, donc tu en allumes 3 le premier soir, puis 6 le deuxième, puis 9 le troisième, et ainsi de suite. Le minhag en Espagne, c'était de se contenter que le Baal Habayit allume Mehadrin mina Mehadrin. Encore une fois, même si tu dis Hidour et Hidour du Hidour, pour le Rambam, le seul qui allume, ça reste le Baal Habayit. Donc, le Mechaber n'aurait pas tranché comme Maïmonide, dans la façon dont il comprend cette accumulation, il tranche comme le minhag répandu en Espagne, et donc c'est directement tiré du Rambam. Ça, c'est la remarque que fait le Rav Ovadia Yosef, qui est rapportée dans le Yalkut Yosef. Donc, il n'y a pas de miracle de Hanouka. Rav Yosef Karo tranche effectivement comme le Rambam, et le Rama tranche effectivement comme les Baalei HaTosfot. Ça résout la problématique du Taz. Il y a cependant une conséquence importante. C'est que si tu dis que le Mechaber tranche comme Rambam et non comme Tosfot, c'est clair que la seule mitzvah, la mitzvah n'incombe qu'au Baal Habayit, et les Bnei Bayit n'allument pas. Ils n'allument pas de Hanoukia, ils n'allument pas de Nerot de Hanouka. C'est que le Baal Habayit qui allume. Et même le Hidour, ça revient au Baal Habayit selon le Rambam. C'est-à-dire même si tu veux faire Mehadrin et Mehadrin plus que le minhag en Espagne, tu veux faire plus que le minhag en Espagne, et dire moi je veux allumer autant de Hanoukiot que j'ai de membres de la famille, bon, la briout, mais c'est que le Baal Habayit qui allume tout. Ça serait la position du Maïmonide. Autre chose que l'on peut déduire aussi de ce Mechaber, c'est que cette fois, par minhag, il faut qu'on puisse voir le nombre de jours. Alors, il y a une petite différence, c'est que entre le Rambam et le Rama, c'est que le Rama, lui, quand on doit constater le nombre de jours, lui, puisqu'il tranche comme Tosfot, eh bien, c'est un din, une règle qui est tirée de la Mishnah, alors que pour Rambam, la Mishnah, elle ne te demande pas de constater le nombre de jours. Elle te demande juste de mettre le plus de lumière possible. Le fait de constater le nombre de jours, ça n'est qu'une coutume espagnole. C'est-à-dire en Espagne, on faisait attention aussi à constater le nombre de jours, et donc on faisait Harakiri, on passait pas par la case Mehadrin, on allait directement à la case Mehadrin, Mina Mehadrin, et c'est comme ça que faisait le Baal Habayit. Donc ça, c'est par coutume sfarade, mais c'est pas la Gemara qui le demande. Néanmoins, c'est une coutume, et ça se respecte. Donc, si on voudrait faire comme le Rambam, et que chaque Ben Baït allume, et que j'ai des garçons qui veulent allumer aussi la Hanoukia, ou même des filles qui veulent allumer leur Hanoukiyot, déjà, ils le font en mon nom, ils ne peuvent pas le dire avec bracha, et ensuite, par souci de respecter le minhag en Espagne, de constater le nombre de jours en voyant le nombre de flammes, il faudrait veiller à ce que ce ne soit pas tout au même endroit. Ça veut dire que c'est une règle qui ne fait pas de différence entre les Sfardim et les Ashkenazim. On doit pouvoir constater le nombre de jours, mais la différence, c'est que dans le minhag Ashkenaz, ça vient de la Braïta, et dans le minhag Sepharad, c'est-à-dire pour le Rambam, eh bien ça vient du minhag. Peut-être parce qu'ils veulent craindre aussi l'opinion de Tosfot, mais en tout cas c'est par minhag, c'est pas le Rambam pour le Rambam, la Braïta ne te l'impose pas, Bet Hillel ne te l'impose pas, il te demande juste de mettre plus de lumière chaque soir. Donc, si maintenant des enfants d'une famille sfarade veulent allumer leur propre Hanoukia, est-ce qu'ils peuvent le faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils le font pour le Baal Habayit, mais il y a donc encore une fois 2 conditions. Un, de ne pas le faire avec bracha, ça c'est formellement déconseillé. Ils ne doivent pas dire le bracha, à moins qu'ils soient encore enfants, donc on peut les laisser faire. Mais c'est difficile de dire à un enfant, fais-le avec bracha, et une fois que tu es bar mitzvah, tu fais plus la bracha. Donc c'est un peu étrange. Donc normalement, on allume en s'appuyant sur la bracha du Baal Habayit, puisqu'on le fait pour lui. Donc un garçon, même dans une famille sfarade, peut allumer sa Hanoukia. Il doit écouter la bracha du Baal Habayit, et aussi il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion, c'est-à-dire que sa Hanoukia doit être bien distincte de celle du Baal Habayit pour que le nombre de jours puisse se voir conformément au minhag espagnol.
Ce qu'on peut se poser comme question selon le Rama, c'est que si le Haïkar Hadin, si l'obligation essentielle, elle incombe au Baal Habayit, comment un Ben Baït, comment un enfant qui est de toute façon déjà quitte de la mitzvah, peut faire une bracha simplement parce qu'il allume une autre Hanoukia? Tu es déjà quitte, ton père il a allumé. Il a allumé une flamme, tu es déjà quitte. Ok, il en allume d'autres pour faire le Mehadrin, Mina Mehadrin. Il allume toute une Hanoukia, il va en allumer 8 le 8e soir. Mais toi, quand tu allumes ta propre Hanoukia, alors que ton papa l'a fait, pourquoi tu fais une bracha? C'est vrai, c'est une bonne question. Pour les Sfaradim, on ne peut pas. Alors, de quel droit, sur quoi le Rama s'appuie-t-il, sur quoi ce Minhag s'appuie-t-il, pour dire qu'un Ben Baït, lui aussi, peut faire une bracha? Je comprends, tu peux dire que le hidour c'est d'allumer encore. Mais pourquoi la bracha? Pourquoi tu dis Asher qui déchan ou Bemizotav, qui nous a sanctifié par ses mitzvot, et il nous a ordonné d'allumer le nerf de Hanouka? Il te l'a pas ordonné, ça y est, t'es déjà quitte, tu l'as déjà fait. Donc il t'ordonne plus. L'ordre a déjà été respecté. Comment tu peux faire une bracha pour allumer une nouvelle Hanoukia? Alors, on peut répondre à cette question de plusieurs manières. Tout d'abord, étant donné que ce hidour-là, selon la compréhension du Rama, rapporté par le Rama, c'est quelque chose qui est prévu dans la Braïta, c'est quelque chose qui est prévu par les Chachamim, donc ça mérite une bracha. C'est une première chose qu'on pourrait dire, une première réponse qu'on pourrait donner. Il faut savoir aussi que le Rama, dans une autre mitzvah, des Rabbanan, comme l'allumage des bougies de Hanouka, il s'agit de l'allumage des bougies de Shabbat. Dans l'allumage des Nérot de Shabbat, le Rama pense qu'on peut réciter une bracha pour un rajout de lumière. Exemple, je suis invité chez mes beaux-parents, chez mes parents, et ma belle-mère a déjà allumé les Nérot, ma mère a déjà allumé les Nérot. Est-ce que ma femme peut dire la bracha pour en allumer d'autres? Alors que la salle à manger est déjà éclairée. Certes, c'est déjà éclairé, mais le fait que je rajoute encore des bougies, c'est ce qu'on appelle Tosefet Ora, c'est un rajout de lumière, et ça justifie, c'est un rajout de Ronek Shabbat, ça rajoute dans le plaisir de Shabbat, de manger avec encore plus de lumière dans la salle à manger, eh bien, ça justifie le fait qu'on dise une bracha, Asher Kideshan Bemizot Avesianu, Leadlik Ner Shel Shabbat. On peut dire que de la même manière que le Rama pense, et c'est uniquement la position du Rama, le Mechaber n'est pas d'accord. D'après Rav Yosef Karo, on ne dit pas de bracha pour des lumières de Shabbat en plus. D'après le Rama, de la même manière que pour les bougies de Shabbat, rajouter de la lumière, c'est rajouter du Ronek Shabbat. Pour les bougies de Hanouka, rajouter des lumières, c'est rajouter du Pirsum Hanes. Rajouter une Hanoukia, c'est rajouter de la publicité au miracle de Hanouka, et donc ça mérite une bracha supplémentaire. D'ailleurs, dans les Bate Knesiot, on dit la bracha, même chez les Sfaradim, on dit la bracha sur les Nérot de Hanouka, et ça nous amène à ajouter un argument supplémentaire pour cette bracha que récite un Ben Bait dans une famille ashkénaze. Et d'après beaucoup de décisionnaires, donc, et c'est notamment ce qu'on fait pour les Nérot de Hanouka, on peut réciter une bracha pour un minhag, pour une coutume. Chez les Ashkenazim, c'est sûr que c'est comme ça. La preuve, ils disent la bracha, chacun dit la bracha pour le Hallel de Rosh Chodesh. Le Hallel de Rosh Chodesh, c'est clairement un minhag, comme on dit à la fin de Masechet Ta'anit. Et pourtant, chacun dit la bracha de l'Ikroet Hallel le jour de Rosh Chodesh. Chez les Sfaradim, c'est uniquement le Chazan et uniquement en Chutz La'aretz, en Eretz Israël, ça se discute, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, pour le Rama, c'est clair. On peut dire une bracha sur un minhag. Et par conséquent, si l'habitude, c'est que chaque Ben Bait allume sa Hanoukia pour faire le Mehadrin et pour ajouter le Mehadrin au Mehadrin Mina Mehadrin du Baal Habayit, eh bien, il peut, de manière tout à fait légitime, réciter une bracha. Maintenant, qu'est-ce que c'est un Ben Bait? Qu'est-ce que c'est un Ben Bait? Quand est-ce qu'un Ben Bait, tu peux dire que de toute façon, en réalité, il est acquitté s'il allume, c'est juste du Mehadrin. Qu'est-ce qu'un Ben Bait? Eh bien, on peut clarifier ce sujet grâce à ce que dit Rav Shechet à propos du Harsanai. Rav Shechet, dans Masechet Shabbat, encore une fois, c'est juste après cette braïta, il dit qu'un Harsanai, quelqu'un qui est hébergé, qui vit dans une auberge, il a l'obligation d'allumer ses Nérot de Hanouka. Et Rabbi Zera disait, juste après Rav Shechet, il dit, moi, quand j'étais jeune Bachour et j'étais hébergé, je donnais des pièces à mon Baal Habayit pour m'associer à l'achat des bougies de Hanouka. Mais maintenant que je me suis marié, et que j'ai ma femme qui allume pour moi à la maison, je n'ai même plus besoin de m'associer à l'allumage des Nérot de Hanouka dans mon auberge. Ce qui laisse entendre qu'à partir du moment où on allume chez lui, il est acquitté. La mitzvah est sur la maison.
Qu'est-ce que c'est un Harsanaï? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est hébergé et qui aurait besoin, selon Rabbi Zera, de s'associer? Il a son obligation, comme dit Rav Shechet, il a l'obligation des Nerot de Hanouka, et explique Rabbi Zera comment il s'acquitte de cette mitzvah en payant au Baal Habayit sa part des Nerot de Hanouka. Eh bien, c'est quelqu'un qui est logé, uniquement logé. Mais s'il est nourri par le Baal Habayit à titre gracieux, et que de toute façon il a sa part dans les repas, donc il est hébergé par lui, eh bien il a le statut de Ben Bait, et il n'a pas besoin de s'associer, il est de toute façon acquitté par le Baal Habayit. C'est ce que rapporte le Mishnah Brura au nom de nombreux Acharonim. Donc ça veut dire qu'un Bet Baït, quand on dit un membre de la famille, ça ne veut pas nécessairement dire un des enfants du Baal Habayit. Ça peut être même quelqu'un qui est accueilli chez lui, qui dort ici, qui mange ici, et de la même manière qu'il dort et qu'il mange, qu'il a sa part du repas et qu'il a sa part dans la maison, eh bien il a sa part aussi des Nerot de Hanouka. Je n'ai pas besoin de les lui faire acquérir, de lui faire acquérir de quoi que ce soit. Spontanément, il s'associe aussi, comme au repas, il s'associe à l'allumage des Nerot de Hanouka. Donc, le Harsanaï, c'est quelque chose, le Harsanaï, c'est un statut qui est un peu intermédiaire. Je dors chez quelqu'un, mais il ne me donne pas à manger. J'ai mes propres repas. Je suis dans une auberge, je suis juste là pour dormir. Alors à ce moment-là, effectivement, pour les Nerot de Hanouka, il va falloir que je me débrouille. Mais par contre, si je suis nourri, logé, je suis vraiment membre de la famille. Et là, je n'ai pas besoin d'allumer mes propres Nerot de Hanouka, à moins que je veuille faire comme le Rama et allumer mes hadrin. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi Rabbi Zera, lui, n'allumait pas mes hadrin comme le Rama le préconise. Donc ça, on le verra, Be'ezrat Hashem, une prochaine fois pour un prochain cours avant Hanouka. Au revoir.